Récemment, j'ai regardé de nouveau le film Le Loup de Wall Street, et c'est vraiment un de mes films préférés. C'est vrai que dans le domaine du développement personnel, le personnage de Leonardo DiCaprio est souvent utilisé comme un peu une source de motivation. Dès que tu as des vidéos voilà, de motivation, bah, tu vas toujours avoir Jordan Belfort, du coup, ou Leonardo DiCaprio, l'acteur, avec toujours voilà, des belles voitures, des belles maisons. Et comme je te disais, c'est vraiment un de mes films préférés, parce que à chaque fois que je le regarde, j'ai toujours un énorme boost de motivation. Et je pense que c'est le cas pour la plupart des gens qui regardent ce film. Ça donne envie vraiment de tout déchirer, de vivre la vie à fond, de profiter, voilà. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a tant d'entrepreneurs qui ont comme exemple ce film. Et c'est vrai que grâce au film, on apprend que Jordan Belfort, à un moment, il était à son prime, donc vraiment en termes financiers, il était hyper riche. Mais cette richesse, elle est venue du fait qu'il ait arnaqué les gens grâce à la bourse, du coup, en leur promettant de s'enrichir rapidement. Donc qui est le fautif dans l'histoire? Celui qui arnaque ou celui qui se fait arnaquer car il est trop crédule? Mais du coup, faut pas oublier qu'il a fait de la prison à cause de ça, et qu'il a dû rembourser une grande partie de ce qu'il avait gagné. Parce que oui, à un moment, il avait réussi financièrement, mais à quel prix? Parce que qu'en est-il des autres aspects de sa vie? Parce que on le considère comme un exemple de réussite, mais pourtant, dans le développement personnel, c'est pas forcément un exemple à suivre. Parce qu'on sait que voilà, il se drogue énormément, il couche à tout va, il fait énormément de fêtes, il vit vraiment dans la décadence, quoi. Il prend pas soin de son corps. Et c'est vrai que cette vie un peu d'excès permanent, donc grâce à l'argent, tu peux avoir de la drogue, tu peux avoir énormément de sexe, mais voilà, sur le moment ça a l'air génial. Mais c'est vrai qu'à long terme, ça tue un homme. Et c'est peut-être une bonne critique voilà, du capitalisme ou du fait de voilà, vouloir toujours gagner de l'argent à tout prix, donc en détruisant sa santé. Et comme je disais, il a gagné son argent en arnaquant des gens. Donc c'est vrai que c'est pas très moral, et pourtant, je suis sûr que la plupart des gens, ils le prennent en exemple de réussite. Le principe du développement personnel, c'est de faire de nous des meilleures personnes. C'est pas être avide d'argent, vouloir toujours plus d'argent pour tomber dans la drogue, dans le sexe, non. Pourtant, je suis sûr et certain qu'il y a plein de gens qui seraient capables d'échanger leur vie pour être à sa place quand il était à son prime, donc à son summum. Et c'est vrai que du coup, finalement, c'est un peu, c'est un anti-héros. Et on sait que voilà, il y a beaucoup d'entre nous qui s'inspirent d'anti-héros dans les films, dans les séries. C'est notamment le cas de Walter White, Patrick Bateman ou Thomas Shelby. Ce sont pas des gentils, mais on se reconnaît en eux, un peu en mode mal sigma. Mais surtout, faut pas oublier que ce sont des films ou des séries, et que dans la vraie vie, tuer quelqu'un, consommer de la drogue, c'est pas pareil quoi. Je pense que ce qui nous attire énormément dans ce personnage, c'est la vie qu'il mène, c'est le train de vie, voilà. C'est la fast life. En fait, il vit dans le moment présent. La journée, il bosse comme un fou, et après, il profite à fond en claquant tout ce qu'il a gagné le jour même, quoi. Son mode de vie, c'est work hard, play hard. Mais à quoi ça sert d'avoir énormément d'argent si, au final, tu ne le dépenses pas? Parce que l'argent n'est utile que lorsque tu le dépenses. Si sur ton compte en banque, tu as 100 millions d'euros, mais que tu n'en dépenses pas un seul centime, ta vie, elle va pas changer. Même si, voilà, évidemment, il y a des achats qui sont pas forcément toujours utiles, comme la drogue. Mais après, cette vie des extrêmes, donc travailler dur, mais en même temps profiter à fond, moi je la comprends totalement. C'est parce que il y a des gens qui peuvent pas se contenter du minimum, et qui veulent vraiment vivre les choses, leur vie, qui veulent vraiment vivre leur vie à fond, quoi. Et sinon, ils s'ennuient. Et je pense que c'est mon cas. Mais au final, cette vie de rêve, notamment belle voiture, yacht, femme, maison, qu'est-ce qui t'empêche de la vivre? Qu'est-ce qui fait que demain, tu n'auras pas besoin d'aller à ton travail? L'argent. Si t'as beaucoup d'argent, tu es libre. Tu peux acheter ce que tu veux, faire ce que tu veux de ton temps. Ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que si tu veux vraiment changer radicalement ta vie, ta priorité numéro 1 devrait être de faire de l'argent. Bien sûr, il faut déjà avoir les bases, c'est-à-dire avoir une bonne nutrition, faire du sport régulièrement, avoir un bon sommeil. Mais quand tu as construit ces bases, tu dois faire du business. Parce que t'as beau faire du sport, méditer, lire des livres, etc., prendre des douches froides, si au final tu fais pas de thunes, si t'as pas d'argent, tu restes dans ta situation. Tu restes avec un boulot de merde, à stresser dès que tu dois dépenser un peu de sous. Et c'est le fait de créer un business qui va te faire générer de l'argent
qui va vraiment changer ta situation. Et j'ai pas dit que c'était simple de créer un business, parce que tu vas devoir charbonner à fond au début, faire des sacrifices, et surtout ne pas abandonner, même si t'as pas de résultats dès les premières semaines, dès les premiers mois. Mais il faut savoir ce que tu veux. Est-ce que tu veux être sûr et certain d'être salarié toute ta vie, ou alors avoir potentiellement une chance d'être libre?